prends mon string. Je suis brésilien, je suis percussionniste, 17 et je suis très content d'être ici, super festival. Il se retrouve dans un camp du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. La rencontre avec ces adolescents... Autant le costume, c'est vrai que les petits coquillages sur les seins, les cheveux rouges, même son truc vert. Et en fait, je me suis inspirée, je me suis pas dit il faut absolument qu'elle ressemble à la petite sirène de Disney, mais je me disais que cette fille finalement qui est un peu paumée, quoi, qui essaie de faire sa petite chanson, j'imaginais que voilà, elle aurait copié bêtement la petite sirène, elle est un peu cucu, elle essaie de faire sa petite chanson cucu aussi. Mais c'est le seul scénario que qui était dans ma tête, c'était plus une idée, quoi. J'ai jamais écrit, c'était dans un coin de mon cerveau, et puis un jour j'ai rencontré un producteur de publicité qui aimait mon travail, parce que c'est mon 3e. Et j'ai fait des clips aussi, et qui voulait me produire un autre court-métrage. Téléphone. Enfin, tu le quittes, hein. Non, mais c'est fini là. C'est fini, non, mais c'est fini là. C'est fini. Ah, mais non plus, faut pas te dire ça non plus. Je suis tellement prête à me faire lourder que... Enfin, pas à me faire lourder, mais... Non, je sais que ça devait l'autre tous les jours que Dieu... Tous les jours, si Dieu veut, Jocelyne. Si Dieu veut. Eh bien, il faut y aller. Je suis déjà en retard. Monsieur Etienne, c'est un film qu'on a tourné il y a quelques mois à la Martinique. Moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis originaire de la Martinique et j'ai voulu défendre en fait les Antilles actuelles, c'est-à-dire qui sont entre tradition et fulgurance urbaine. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu des Antilles que j'ai connues moi jeune, les Antilles de mon enfance, et il y a aussi un peu ce qu'elles tendent à devenir. Voilà, c'est la lutte un peu entre
je me répète, tradition et filion sur veine. Voilà, je m'arrête. Si je peux, non, maintenant ça suffit là. Bon, merci. Au revoir. Merci Yann Chaga. Merci Yann Chaga. C'est quoi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des films particuliers pour le festival? C'est du court. Eh bien, c'est un festival de courts-métrages où il y a des remises de prix, donc où il y a, je pense, peut-être une cinquantaine de courts-métrages, et puis plein d'activités autour, des concerts et tout, et c'est génial. Et c'est au soleil, voilà, avec au bord de la mer et tout. C'est un jeu de piste quand même, il faut que les gens s'approprient l'art, donc il faut qu'ils le trouvent quelque part. On ne peut pas servir l'art comme on sert la soupe, tu crois pas? Non? C'est pas la télé, il suffit pas d'allumer sur le bouton. Donc en fait, les fresques, elles vont être à différents endroits, il y en a à vous de trouver. Et ben s'il y a des courts-métrages, peut-être que j'aurai le temps de les voir alors. J'ai mis en place avec Katia une lecture sur la littérature contemporaine brésilienne. Donc on a fait une recherche, on a lu plein de romans, plein de choses, et on a essayé de varier, de montrer des choses très différentes de ce qui se passe au niveau de la littérature au Brésil en ce moment. Depuis le début du siècle aussi, 20e siècle. Et il y aura la Batucada aussi qui sera avec nous. Et puis il y aura d'autres acteurs, il y aura 5-6 acteurs qui vont lire des textes qu'on aura choisis, sélectionnés pour eux. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido luxo. E teu futuro espelha esta grandeza. Terra dourada, entre o traço, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste solo és mais gentil, ó pátria amada, Brasil. Le lieu reçoit le nom de Monte Pascual, puisqu'on est en pleine semaine de Pâques, et la terre est baptisée Veracruz. Plus tard, cette même terre s'appellera Terra de Santa Cruz, nom qu'elle gardera pendant 3 ans. En 1503, un autre nom est donné à la nouvelle terre, Brasil, à cause de la grande quantité d'arbres appelés pau-brasil, un bois couleur de braise, qui existait sur tout le littoral et qui fut la première richesse connue du pays. Qui montait sur la butte pouvait bien être blanc, noir, camé, journaliste, bonne sœur ou caïd en goguette, ça n'avait aucune importance. Les ordres étaient simples et clairs. Les trafiquants devaient tout savoir sur ceux qui entraient dans la favela. Méfiez-vous de tout le monde, disait Big Milton. Même des touristes qui viennent en groupe dans des jeeps de location et qui payent pour voir des égouts et de la misère. T'entres, t'es contrôlé. En fait, le récit poétique, c'est un genre littéraire, et moi, c'est un peu du récit poétique, mais érotique. Donc, du coup, c'est du récit poérotique. Il y a un vocabulaire assez cru, mais ça dépend des textes, en fait. Mais il y a zéro mot que je m'interdis. Au contraire, l'été, elle mouillait les doigts venus la titiller d'une bave sucrée, fraîche, comme un sous-bois. On l'a surnommée Prune dans toute la région, où elle était connue pour offrir sans façon son ample croupe nue, réglée sur les saisons. Du calice de son cul doué de pouvoir magique, tous étaient invités à venir s'abreuver. Les femmes, les vieillards, les enfants, les gaillards. Cette île était peuplée de sourires lubriques et de mentons brillants, barbouillés du miel blanc, de la fente rouge brique de cette prune mythique. On a aperçu là pas mal du tout, ouais, c'est rigolo l'ensemble musique et texte poétique très orienté, on va dire. Mais comme ça. C'est la
l'ascension, l'envie d'aller obsède, fort les fêtes, si bien que j'ai l'impression qu'on s'applique à se perdre ici. Coincé entre nos vies d'adultes et nos adolescents trop permissifs. J'ai passé l'âge de me dire que la réussite vient seule. C'est un rappeur américain, ça rase, tu vas voir. Écoute, Life on Ruby, Life on Chubby, ok. Tout le monde a compris ce Who would ever think that the two are no good? Me down, honey, nigga from the hood, but not to wood. I got this bitch, excuse me. Tout le monde me call me. But really, we go out where I'm pushing on go. But I'm saying I'm around the pushing on go. Hell, come on, tell me you are. Il y a différents capuchons, mais il y en a un qui est fabuleux, sans faire de jeu de mots. Et c'est véridique, je te montrerai dans le catalogue. Ouais. C'est les capuchons Décap-Four. Décap-Four. Ça, le capuchon Décap-Four pour les trucs larges, ça marche sur toutes les bombes. Tu veux couvrir une surface. Sur toutes les bombes. Ouais, et t'as pas plus large que ça. Oui, j'ai passé tout à l'heure en fait. Style, je crois que je fais mon style. Ben, plutôt figuratif, c'est-à-dire que je représente des choses. Et contemporain, c'est moins contemporain que d'autres choses. Et je parle de l'enfance, moi, en fait. Je parle de l'enfance et je l'exprime à ma manière. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est une écriture. Une écriture, c'est-à-dire une manière de peindre. On appelle ça une écriture plastique. Et une fois que tu as trouvé ça, ben, tu te lances. Je veux pas faire quelque chose de tout rose, de tout joli, en fait. Je veux quand même ajouter, comme dans une omelette un peu fade, un petit peu de piment, quoi. Et puis des choses qui font réfléchir les gens aussi. Ah, mais c'est super trash, mais moi j'aime bien. En fait, il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aime Disons bien. qu'il y a deux visions, si tu veux. Quand les gens s'arrêtent devant ces tableaux, il y en a qui trouvent ça mais carrément écœurant, quoi. Et d'autres qui retrouvent la sensibilité de l'enfance. Et toi, qui es-tu? Mortel de merde! Tu ne sais pas qui je suis? Ben non, je ne sais pas qui tu es. Oh, devinez qui je suis? Ben comment je le saurais? C'est la première fois que je te vois. Oh, c'est vrai. Je m'appelle Trou-Plou-Plou. J'adore les devinettes de Trou-Plou-Plou. Je t'écoute. Prêt. Oh, devinez. Oui. Un pied et pas de chaussures. Un chapeau et pas de tête. Qui suis-je? Un pied, pas de chaussures, un chapeau et pas de tête, qui suis-je? Oui. Devine la devinette. Sinon. Attends, réfléchis. Oui. Hein? En quoi? Porte-manteau. Trou-Plou-Plou? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, attends, Trou-Plou-Plou, laisse-moi réfléchir. J'ai réfléchi très profondément. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Et j'ai fini par trouver tout seul. Oh, c'est vrai? Mais oui. Alors, un pied et pas de chaussures, un chapeau et pas de tête, c'est un champignon, Trou-Plou-Plou. Oh, oui, c'est bien ça. Está muy bien este domino. Paul, et t'as quel âge? 8 ans. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce qui t'a plu, les moments qui t'ont En fait, c'était un marqué? peu marrant quand il faisait le clown, c'était un peu marrant quand il à un moment il est tombé, c'était trop marrant. Très bon spectacle, faut demander à mon fils. Qu'est-ce que tu as en passé, Maxime? C'était un beau spectacle? Oui. T'as aimé? Doucement les filles. On t'attend depuis 3 heures de l'après-midi. Ainsi, les femmes du monde entier pouvaient enfin devenir des pures bombes.
film devait répondre à une commande pour les petits frères des pauvres. Malheureusement, notre synopsis n'a pas plu aux petits frères des pauvres parce que notre petit vieux, donc le libraire, était déjà mort au début du film. Voilà. Et justement, ce qu'on voulait défendre, c'était un peu cette violence de propos, c'est-à-dire de dire que les vieux, ça meurt, quoi. Et que si on se réveille pas assez tôt, eh ben c'est trop tard. Et c'est ce qui arrive à ce petit-fils, Baptiste, donc le personnage principal d'Espéranto, qui va, suite au décès de son grand-père, découvrir ses activités de libraire, la ville dans laquelle il vivait, son combat, ses idéaux. Le scénario a été réécrit, j'ai fait une espèce de ratatouille d'anecdotes familiales de ma fiancée, de ma famille, de choses... j'ai rajouté cet élément qui est l'espéranto parce que je voulais que le grand-père ait un idéal, voilà. Et je voulais pas le faire vivre dans l'idéal du marxisme parce que ça avait été tellement traité tellement de fois par le cinéma que peut-être l'espéranto c'était peut-être quelque chose qui me paraissait bien à propos et finalement, même si on en parle assez peu, finalement d'actualité avec toutes les questions qu'on se pose sur l'Europe. De l'accordéon? Non, du piano. Du piano? Comme toi? Putain, ça, comment vous savez ça? Quoi? Que je joue du piano? Ah, parce que tu joues du piano. Oui, bah, pour l'instant j'ai vu trois programmes et je trouve que c'est d'une grande qualité, peut-être encore plus cette année que les autres années. Je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes. Ouais. En tout cas les 3 programmes que j'ai vus. Ouais. Il m'en reste 3, je suis à la moitié du parcours. Donc. Je vous demande d'applaudir, si vous le souhaitez, pour Terrones de Lourdes Monterrubio. Vous vous souvenez de ce film, Les petits morceaux de sucre, film espagnol. Attendez, je me concentre, je suis la borne d'applaudissements, je me concentre. J'aimerais réentendre cet applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que parmi vous, il y aurait quelqu'un qui aurait une pile LR6, s'il vous plaît? Pour faire marcher cet objet. Personne? Personne. Si, madame, peut-être? Ah, non, je pensais que vous releviez. Le fourneau.
non, non, non. Non, on avait dit non, pas de journaliste. C'est quoi à peu près la balance? Comment vous partagez votre temps? 80% pour le ministère, 20% pour la musique. Mais vous avez été influencé par quelqu'un ou? Oui, par beaucoup de gens. Le premier grand artiste à mon principe, Luis Gonzaga, un chanteur de musique paysanne, de musique... et après, le bossa nova, et le jazz aussi, le reggae, le hip-hop, tous. Le rock and roll aussi. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, oh, but I'm not the only one.